Salut Moussaillon, aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon avis sur After d'Anna Todd. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à vous dire et apparemment ça vous intéresse puisque j'ai posté une photo du livre sur mon compte Instagram. Et d'ailleurs mon compte Instagram c'est Lire avec Lilia pour ceux que ça intéresse, mais tout est en barre d'infos. Et voilà, dans la légende j'avais mis, j'ai plein de trucs à dire sur ce livre là et vous avez été hyper curieuse, vous vouliez savoir mon avis, s'il était bon, s'il était mauvais. Et je ne vous ai pas répondu, donc j'en suis désolée, mais c'était parce que je ne pouvais tout simplement pas réduire mon avis à juste ouais j'ai aimé ou non j'ai pas aimé. Donc voilà, j'ai décidé de dédier une vidéo à ce livre là et on va commencer tout de suite. Donc voici la bête, After d'Anna Todd. Ici on va suivre Tessa et Hardin que tout oppose. Tessa elle est tranquille, elle a sa petite vie, elle est réglo on va dire, elle sort pas trop, elle écoute tout ce que dit sa mère, sa vie est organisée au millimètre près. Et d'un autre côté on a Hardin qui est le beau gosse de ces dames, genre le gars il est défini comme punk. Alors moi punk, ce terme ne me plaît pas beaucoup parce que je sais pas ce que ça veut dire en fait, je sais pas ce que c'est un punk, enfin ça représente rien de concret pour moi. En gros voilà, c'est un gars un peu marginal, qui enchaîne conquête sur conquête, il en a rien à faire de la life. Et ils vont se rencontrer et là c'est l'explosion internationale, universelle, tout ce que vous voulez, galactique. Voilà, c'est la rencontre de leur vie. Et after cette rencontre, tout va changer. Donc oui, c'est cliché à mort. Ça, je peux pas y échapper, je peux pas ne pas vous le dire, c'est pas possible. Mais, c'est-à-dire que c'est tellement cliché, c'est tellement stéréotypé, que ça en devient original en fait. C'est tellement gros que je pense que les auteurs ils se disent non mais attends, je vais quand même pas écrire un truc comme ça parce que les gens ils vont quand même comprendre que je les prends pour des cons. et là en fait du coup Anna Todd elle émerge avec ce truc là et au final ça plaît et je peux comprendre. Beaucoup de personnes m'ont dit concernant ce livre qu'il était addictif. Alors pour moi un livre qui est addictif c'est un livre, c'est comme un thriller, voilà, où on veut absolument savoir la fin, où on tourne page après page, on peut pas détacher notre regard des pages. Pour moi en tout cas ce livre n'est pas addictif, il y a juste un petit goût de reviens-y. Donc déjà par rapport à la couverture parce que bon, je suis pas fan des deux loustiques là qui sont à deux doigts de se rouler une pelle, mais en soi je trouve que le livre est beau, j'aime bien le toucher, j'aime bien l'avoir en main. En plus moi voilà j'ai l'édition limitée donc il y a des paillettes. Donc voilà, rien que pour ça on a envie de prendre le livre, on a envie de le lire. Mais le contenu fait aussi qu'on a envie de lire un peu plus chaque jour. Moi je prenais ça un peu comme ma petite série de la journée que j'aimais bien et je voulais retrouver Tessa et Hardin, leurs aventures un peu chaque jour. J'avais besoin de ma petite dose tous les jours. Ça a été un gros point fort concernant ce livre. Maintenant je vais passer aux choses qui m'ont un peu plus dérangée par rapport à ce livre et qui je pense valent la peine d'être mentionnées parce qu'il y a des messages là-dedans et ils sont pas bien exploités, selon moi en tout cas. Donc du coup la première chose dont je voulais vous parler c'est, je vous ai dit que ça se lisait vite, certes, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des longueurs. En fait, je vous ai fait un résumé tout à l'heure du livre, mais en gros, l'histoire c'est « je t'aime, moi non plus ». Je t'aime, mais il y a 10 minutes je t'aimais plus, mais je pense que dans 10 minutes je vais te réaimer, mais par contre il y a 5 minutes je sais pas si je vais t'aimer, mais il y a 3 minutes avant je t'aimais mais voilà, sans plus, mais dans 30 minutes je t'aimerai à la folie. Voilà. Ce livre c'est ça, ça se résume à ça. Donc forcément sur 600 pages, à un moment donné ça devient un peu long. Et à certains moments en fait je me demandais pourquoi Anna Todd avait fait si long alors que le livre aurait été vraiment mieux si on avait enlevé peut-être 100 ou 200 pages. Parce qu'il y a des passages vraiment qui ne servent pas l'intrigue, enfin même s'il n'y a pas vraiment d'intrigue, hein, je veux dire, il y a des passages qui sont là et qui ne servent pas à grand chose, voilà. Dans le même thème, on est sur du new adult, donc il y aura forcément des scènes de sexe. Moi c'est la première fois que je lis un vrai new adult et j'ai trouvé les scènes de sexe bien trop répétitives. Bon, il y en avait très souvent, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas habituée à lire ce genre-là, je sais pas si c'est normal qu'il y en ait souvent ou pas. Jusque là, je les ai trouvées vraiment répétitives, c'est souvent la même chose, et du coup, au bout d'un moment, c'était un peu lassant. Alors ça, je le mets dans les points négatifs, mais enfin, c'est
négatif sans en être un, vous allez comprendre. À plusieurs moments dans ce livre-là, j'ai ri. Voilà, j'ai ri à gorge déployée, je me suis bidonnée, mais vraiment. Alors là, vous vous dites, mais c'est bien qu'elle ait ri, c'est bien, elle a passé un bon moment. Oui, mais le problème, c'est que je pense que ce n'était pas voulu de la part de l'auteur de me faire rire à ce moment-là. En fait, j'ai énormément ri grâce à Ardine, qui pour moi est vraiment drôle, mais sans le vouloir. Et notamment pendant les scènes de sexe. Alors moi déjà, pendant les scènes de sexe, j'étais un peu gênée, je vous l'avoue. C'était vraiment pas mes scènes préférées, je voulais juste que ça passe parce que bon, voilà, au bout d'un moment, j'ai pas besoin d'avoir les détails de leur vie intime. Mais dans ces scènes de sexe, très souvent Ardine parle, voilà, ce jeune homme a besoin de s'exprimer pendant les scènes intimes, et il parle, et très souvent il va faire des réflexions genre « vas-y bébé ». Alors là, pour moi c'était la drôlitude, vraiment, je riais. Mais vous comprenez bien que je ne pense pas que ce soit l'intention de l'auteur de me faire rire à ce moment-là, c'est juste que je trouvais la situation ridicule, et qu'en rajouter en disant « vas-y bébé », forcément moi ça me faisait rire. Maintenant je vais être un peu plus précise par rapport à ce livre-là et je vais vous donner des exemples, notamment pour ceux qui l'ont lu. Je ne spoile pas, voilà, je vous répète qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, hein, c'est juste du je t'aime moi non plus, donc il n'y a rien vraiment de spoilant dans ce que je vais dire. Et je vais vous parler notamment des personnages, et plus particulièrement Tessa. Tessa, elle nous est décrite comme quelqu'un de prude, quelqu'un de très antipathique. Alors Tessa, c'est quelqu'un qui ne sort pas, qui aime étudier, qui écoute énormément sa maman, qui a déjà sa vie bien tracée. Elle sort avec un garçon depuis 2 ans, ils n'ont jamais rien fait ensemble à part se faire des petits bisous. Et bien entendu, parce que bon, sinon c'est pas drôle, elle s'en fout de son apparence, c'est-à-dire qu'elle se fringue très mal, qu'elle ne se maquille pas, et bien entendu, je veux dire, ça paraît logique, elle n'est pas consciente qu'elle est belle, voilà, elle n'a absolument pas conscience de sa beauté. Donc, au début du livre, cette fille est très antipathique. Et c'est vraiment con parce que moi je me retrouvais dans pas mal de ces traits de caractère. Moi aussi j'aime bien travailler, moi aussi j'écoute ma maman, voilà, plein de choses comme ça. Et pourtant, alors qu'elle me ressemble, cette fille, à cause de l'écriture de l'auteur, cette fille me paraissait très antipathique et franchement chiante. Donc clairement, on n'a pas une très bonne image déjà de Tessa, mais par extension des filles qui ressemblent à Tessa, c'est-à-dire de ces filles qui aiment étudier. En gros, ça veut dire que si t'aimes étudier, t'es pas capable de te saper, t'es pas capable de te maquiller. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait partie du cliché qu'est ce livre, mais ça me dérange énormément dans le sens où le message n'est pas très bon. Surtout quand on regarde, enfin je sais pas, mais le lectorat qui est visé là, ça va être aussi des adolescentes, enfin surtout qui vont adapter le livre. Donc ça va être des adolescentes qui ne sont peut-être pas encore à la fac et qui se disent « Ouf, moi aussi j'aime bien les études, moi aussi je ne maquille pas trop, va peut-être falloir que je m'y mette ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dérange un petit peu. Je vous donne des exemples. À un moment donné, au début du livre, vers le début, Tessa décide de sortir. Alors chose extraordinaire, voilà, elle décide de se saper comme jamais, voilà, elle se met en beauté, elle va à la soirée. Alors bien évidemment, on a l'impression que les soirées d'étudiants c'est beuverie sur beuverie, ils sont tous morts sous, bon, voilà, ça c'est la petite anecdote. Et à un moment donné de la soirée, ces messieurs dames s'ennuient et décident de faire un action-vérité. Jeu auquel je n'ai pas joué depuis la maternelle. Bref, arrive le tour de Tessa, action, Tessa va rouler une pélasse à un tel. Tessa refuse parce que Tessa considère que ça fait 2 ans qu'elle est avec son copain et que embrasser un autre garçon ce serait tromper ce dit copain. Et bien sûr, face à son refus, c'est l'hilarité générale parce que c'est tellement drôle de voir une meuf refuser d'embrasser quelqu'un. Bon, deuxième tour. Tessa, vérité, as-tu déjà couché avec un garçon? Tessa, très gênée, répond que non, elle n'a jamais couché avec un garçon. Deuxième hilarité générale. J'espère que vous voyez où j'essaye d'en venir, dans le sens où, encore une fois, je pense que le message qui est véhiculé là n'est vraiment pas bon. Ça veut dire qu'en gros, moi, j'ai 18 ans, l'année prochaine je vais en fac, je lis ça, je me dis oh là là, il va vite falloir que je couche avec un garçon, sinon dès que j'irai à une soirée je vais me taper la rchouma.
Ensuite, va falloir que je mette au maquillage parce que voilà. Il faut quand même que je boive parce qu'ils sont tous morts sous et que si jamais je bois pas, je serai pas dans le délire. Voilà. Pour moi, le message qui est véhiculé là n'est vraiment pas bon. Donc, je vous l'ai dit au début, elle nous est très antipathique, mais plus on avance dans le roman, plus elle va contre ses principes, plus on la trouve sympathique. Voilà. Et tout ça grâce ou à cause, à vous de voir, à l'écriture de l'auteur. Autre petite chose qui m'a chiffonnée dans ce livre-là, à un moment donné, encore une fois, Tessa s'habille, elle se fait belle, elle décide de se maquiller, etc. Elle va rejoindre des amis à elle. Et là, un ami garçon lui dit « Waouh, Tessa, t'es bonne !» Alors, comment dire? Chacun son avis là-dessus, je sais que ça peut faire polémique. Moi, je considère que t'es bonne, c'est loin d'être un compliment, c'est à la limite de la vulgarité. Si jamais un copain garçon à moi, déjà ils le feront pas, mais si en plus ils me disent t'es bonne, direct je le recale, je le remets en place parce que pour moi c'est pas possible. Et bien sûr Tessa, en toute naïveté, dit merci. Alors ça on adore quoi. Donc voilà, moi ça me gêne parce que surtout, voilà, là je m'adresse particulièrement aux filles, surtout avec ce qui se passe en ce moment avec le harcèlement de rue. Je sais pas vous, mais moi dès que je sors toute seule dehors, on me parle, on me dit des choses et voilà, et du coup t'es bonne, c'est pas possible, enfin je peux pas laisser passer ça, je pense que vous pouvez comprendre. Autre chose qui m'a dérangée concernant le personnage d'Ardine, un peu plus loin dans le livre, Ardine est quelqu'un qui a un semblant de profondeur pour moi parce que bon, étant donné que c'est très cliché, c'est approfondir son personnage sans vraiment l'approfondir. Mais bref, Ardine, c'est quelqu'un qui va être très jaloux, possessif. Donc, il va essayer d'interdire Tessa de voir des personnes, il va la couper un peu à son cercle aussi familial mais aussi relationnel, hein, donc, relationnel en général du coup. Donc je l'ai dit, là, il va l'interdire de voir des personnes, des fois il va avoir une certaine autorité sur elle, et elle, quand elle va aller contre cette autorité, j'ai vu, j'ai je sais plus c'est quoi le mot, bref, j'ai un trou, en gros quand elle va pas l'écouter, et ben après elle va se sentir coupable en disant ouais j'aurais peut-être dû l'écouter, c'est de ma faute s'il est énervé, machin. Non mais non, meuf, fais ta vie. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Le gars est jaloux possessif, c'est-à-dire qu'il a vraiment une emprise sur Tessa, il veut absolument tout contrôler, les messages qu'elle reçoit, les appels qu'elle reçoit, les personnes qu'elle voit, les personnes qu'elle fréquente, surtout si c'est des garçons bien entendu. Et non, c'est pas possible, ça c'est banalisé encore mais c'est pas possible, enfin je suis désolée, dans un livre on verra jamais l'inverse, on verra jamais, après je sais pas, non je dis peut-être une connerie mais on verra en tout cas beaucoup plus rarement une femme qui va interdire à plein de choses à son homme et où l'homme va se dire oh bah zut j'aurais peut-être dû écouter ma femme, enfin voilà. Non, ça me dérange. Le fait que Ardine soit jaloux possessif, ici dans ce livre c'est présenté comme quelque chose de mignon. Ce n'est pas mignon, c'est dangereux. La jalousie, certes la jalousie c'est peut-être nécessaire à un certain degré dans un couple, mais là c'est vraiment trop. Et le problème c'est que c'est banalisé et je pense que c'est bon de rétablir certaines choses. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant After. Vous avez vu, j'ai eu beaucoup de choses à vous dire. Je finirai juste en disant que comme Tessa qui doit aller contre ses principes, contre ses valeurs pour s'intégrer en fait à ce groupe d'amis, pour s'adapter à Ardine aussi, eh bien le lecteur doit aller aussi en tout cas doit aller outre ou oublier plutôt ses valeurs pour apprécier clairement le livre. Parce que si jamais dès le départ vous vous dites ah non, moi ce genre de comportement j'accepte pas, c'est impossible pour vous d'apprécier le livre dans son intégralité. Donc il y a un certain travail vite fait, hein, attention, à faire quand vous lisez ce livre là. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que apparemment pour plaire à la société, mais là plus particulièrement à ce groupe d'étudiants-là, Tessa a dû changer. Et c'est pas un message qui me plaît énormément puisque je suis pour la diversité voilà, et que tout le monde doit assumer sa personnalité. C'est pas vraiment ce qui est représenté là dans le livre. Donc voilà, c'était une vidéo je pense assez longue, j'espère que ce sera pas trop long et pas trop ennuyant. J'ai essayé d'être le plus
concise possible tout en étant assez explicative. Bref, voilà, tout en vous expliquant qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a déplu dans ce livre-là. Je comprends tout à fait qu'il plaise. Moi, il me semble que j'ai mis un 14 ou un 15 sur 20 parce que c'est pas dégueulasse comme lecture. Enfin, je veux dire, ça se lit et peut-être même que je lirai le tome 2. Donc, voilà pour cette vidéo. Dites-moi vous si vous avez lu ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi si vous ne l'avez pas lu, s'il vous tente et dites-moi ce que vous avez pensé de mes mini-analyses du livre et du coup de la société. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de bonnes lectures. Bye bye!